En effet, les avertissements de Martin n'étaient pas superflus. La ville de l'adresse n'était pas réputée pour sa gaieté, mais le quartier où il se rendait battait tous les records de sordide. C'était le parc d'attractions du morbide, le paradis du glauque. Sébastien eut beaucoup de mal à y trouver le numéro 15, le chiffre étant inscrit à la craie à l'entrée d'un hall devant lequel il passa 3 fois avant de comprendre que ce n'était pas l'entrée d'une ruine en cours de démolition. Pénombre, moisie, humidité y régnaient en maître, dans un couloir au sol incertain, aux murs décrépits. Il enjamba un grand escogriffe, effrayant de maigreur, qui semblait dormir les yeux ouverts et inexpressif. Sébastien accéda à un escalier, aux rampes rouillées et endommagées. « Au moins ici, je ne dérange personne par mon odeur », pensa-t-il. Au 5e étage, il frappa sur la seule porte fermée qu'il trouva, après avoir fait le tour des autres appartements de l'étage. C'était celle de Dupont, qui, incroyablement, vivait là, et vint lui ouvrir. Alors, il le vit. Il était laid, plutôt petit, habillé d'un chaud imperméable pisseux. Ses dents étaient jaunes, son teint blafard, et une couche de graisse faisait briller ses cheveux de paille. Sous son imperméable, il portait 2 gros pulls de laine grise qui le faisaient transpirer abondamment. Son visage était émacié, couvert de pustules violacées et blanches, ses petits yeux brillaient d'une vitalité hors du commun. Sébastien resta pantois devant tant de laideur. L'appartement était encombré de livres médicaux, jamais un balai n'avait eu de visa pour ce lieu, les blattes et mouches y menaient une existence paisible, comme les véritables propriétaires des lieux. Sébastien était presque soulagé de ne pouvoir sentir l'odeur de cet endroit, y préférant la sienne. L'homme le fit entrer. Il pénétra dans le taudis à contre-cœur. Dupont le considérait avec un petit air moqueur. « Vous désirez me parler d'un problème, non ? Prendrez-vous quelques biscuits avec un café ?» En voyant Dupont prendre une vieille boîte métallique rouillée sur son étagère et en découvrant une casserole pleine d'un liquide noir sur lequel flottaient des petits îlots verdâtres de moisissure, Sébastien eut un haut le cœur. D'une voix qui se voulait assurée, il se proposa une échappatoire. « Pourquoi n'irions-nous pas le prendre dans un bar, docteur ?» Dupont dévissa sa tête pour regarder Sébastien. Son cou était si maigre qu'il semblait prêt à se rompre sous la manœuvre. Il trouva que c'était une bonne idée. Il proposa de prendre sa voiture. Sébastien soupira. Le docteur enroula autour de son mince cou une épaisse écharpe en laine marron. La voiture était une Peugeot 403, que n'importe quel ferrailleur eût hésité à reprendre. La peinture n'en était plus qu'un souvenir, comme les cuirs des fauteuils. En s'asseyant, Sébastien mit la main sur une substance jaunâtre et collante qui salissait le siège. Sur le sol, un liquide de la même couleur imbibait le tapis. Il s'essuya la main avec son mouchoir, ne cherchant même pas à savoir ce que c'était. Dupont concéda que c'était une vieille voiture, mal entretenue, mais il ne pouvait pas se résoudre à en changer. Il ajouta que Sébastien, qui aimait les antiquités, devait le comprendre. Le neuf ne vaut rien, c'est rien que du clinquant, aucune substance. Par magie, la voiture démarra, et avec 1000 tressaillements, arriva à sortir du quartier. Sébastien proposa de s'arrêter au premier bar. Il ne désirait pas aller dans le centre avec un tel énergumène, préférant un lieu plus tranquille et discret. Pendant le chemin, il lançait de temps à autre un regard au docteur Jean Dupont, se demandant s'il était victime d'une sale blague. Celui qu'il avait tant admiré serait donc ce petit déchet humain, cette mesquine monstruosité ? Bizarrement, cela ne le surprenait pas vraiment. Il regardait cette caricature avec la conviction que c'était bien Jean Dupont. Conviction qui, curieusement, naissait justement de l'énormité de la chose. Le bar était un simple estaminet très peu fréquenté et correctement entretenu. Sébastien commanda un verre d'eau gazeuse, car son estomac avait été déjà soumis à rude épreuve, et c'était miracle qu'il n'ait pas déjà renvoyé tout ce qu'il contenait. Dupont commanda un verre de vin et du pain. Sébastien demeura les traits figés, le regardant tremper son pain dans le vin et l'absorber avec un bruit de bouche bien sonore. Décidément, le génie ne lui épargnerait rien. Jean Dupont s'enquit du motif de la visite, mais cela semblait plus une question de politesse, car Sébastien était convaincu que son interlocuteur savait tout de lui. Il lui expliqua qu'il était atteint d'une maladie, ou plutôt de ce qui semble être une association de maladies, dont il n'arrivait pas à se débarrasser,
et qui rendait sa vie infernale. Dupont le toisa. Votre vie, en avez-vous bien profité? Grâce à moi, vous êtes devenu riche, très riche. Racontez-moi. Une belle villa avec piscine, des vêtements propres qui sentent la lavande, des draps de soie dans un immense lit, des vacances dans de magnifiques coins sur le sable chaud, dorés par un magnifique soleil et rafraîchis dans une mer de saphir, une belle voiture impeccable qui sent bon le cuir, un grand jardin anglais, une pelouse fraîche et entretenue avec soin. C'est beau la richesse, non? Dupont arracha avidement un autre morceau de pain qu'il imbiba de vin en faisant déborder un peu partout, puis il ingurgita le tout, dont la mie rose dégoulinade se détachait par morceaux, tombant sur son écharpe, toujours dans un démonstratif bruit de succion. Sébastien stoppa net sa phrase qu'il avait prévu de prononcer, le regard rivé sur cette scène dantesque. « Je sais, la question qui vous brûle les lèvres, docteur Thériault, » reprit Dupont en s'essuyant la bouche du revers de la manche. « Vous vous demandez pourquoi Jean Dupont, l'homme qui a fait une découverte révolutionnaire, qui enrichit démesurément ses adeptes, vit dans de telles conditions, pire que le plus misérable clochard. Je me trompe ?» Sébastien se contenta d'hocher la tête. « Sachez, mon bon Sébastien, que tout ce que je vous ai décrit, les villas, les vacances dans les tropiques, etc., eh bien ça me dégoûte autant que... moi je vous dégoûte. » Sébastien feignit de protester mollement, mais d'un geste de la main, Dupont le fit taire et continua. « Si, le beau, le propre, ça me répugne. Pourquoi avez-vous choisi d'être médecin? Comme tout le monde, j'imagine. Primo pour aider les autres, deuxio parce que ça paye, ou vice-versa, non? Eh bien moi, je n'ai choisi la médecine ni pour mes contemporains, que je méprise et dont la santé me laisse froid, ni pour l'argent, dont je n'ai que faire. » Lança sur un ton de défi le petit docteur, ses yeux de rat harponnant ceux de Sébastien. Celui-ci demanda avec étonnement « Pourquoi alors avoir choisi de chercher à guérir son prochain ?»« Pour les maladies. Oui, les maladies, je les aime. J'aime la déliquescence, la déchéance, j'aime la pourriture, vraie reine du monde. La pourriture gagne tout, elle ronge tout, vos belles pelouses et même les palmiers. Elle rouille les plus solides structures métalliques. Elle transforme les chênes centenaires en mucus. Elle achève les héros et les grands hommes qui finissent tous, du plus humble au plus puissant, en poussière, après être passés par toutes les étapes de la putréfaction. J'aime cette déesse victorieuse et patiente. Voilà pourquoi j'aime la maladie. Plus elle est complexe, plus je l'aime. J'adore voir ses effets, je m'incline devant son imagination et sa diversité. Voilà d'où vient ma vocation. » Sébastien lui demanda « Comment pouvait-on à ce point aimer la mort des autres ?»« Qui parle de mort? Je n'aime pas la mort, car la mort c'est le contraire. La mort est une fin. La mort est propre, pure. C'est le néant, le vide absolument parfait. Et je n'aime pas l'absolu, le parfait. Non, j'aime la pourriture qui vient avant la mort. J'aime la maladie, mais pas la fin. Guérir ou mourir, c'est la même chose. Mais l'agonie, la déchéance, voilà la grande humilité. Tous les hommes retrouvent leur véritable nature dans la maladie. Même un noble chef d'État deviendra vieux, au point de faire sous lui. Même la plus somptueuse des stars deviendra une vieille peau puante et grabataire, si la mort ne gâche pas tout avant. Non, aucune contradiction. C'est en aimant la maladie qu'on la combat le mieux. En la connaissant mieux que personne, je découvre ses points faibles et je peux la détruire. J'ai, par une géniale intuition, compris comment guérir presque tous les maux de la terre. Et effectivement, je lutte contre ce que j'aime. Mais cela me permet quelque chose de magnifique. Fréquenter l'élite de la maladie, le mal que je ne peux pas vaincre. Voyez-vous, il faut prendre ma méthode comme une méthode de sélection. Je peux tout vaincre, sauf les cas exceptionnels. Ces cas, je les reçois dans ma clinique. Et là, je fréquente l'élite du mal, les plus belles infections, les pires métastases. Dans ma clinique, je suis au milieu des plus belles maladies du monde. Les autres, désormais, ne sont plus dignes d'intérêt. Qu'elles disparaissent donc. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai tout de suite reconnu l'une d'elles, la plus belle. Je l'ai appelée la Gangrenus dupontis. Vous pourrissez lentement de l'intérieur. Elle n'en est qu'au stade originel, mais bientôt votre souffrance deviendra intenable.
Vous effrayerez les vôtres. Votre odeur les fera fuir. Une odeur 1000 fois pire que celle que vous exhalez déjà. Chaque aliment aura un goût d'excrément. La pourriture fera de votre corps son temple, et en quelques mois, elle vous emportera. Bye bye, docteur. Sébastien était désespéré. Il aurait voulu fuir le plus loin possible, mais il savait que Dupont avait raison. Tous les examens l'avaient confirmé. Il n'en avait plus pour longtemps. Et ce répit ne serait plus que la déchéance décrite. Pourtant, c'est sa mort, en fin de compte, qui le terrifiait par-dessus tout. Il demanda si, dans sa fameuse clinique, il pourrait guérir son cas. Ou était-ce vraiment la fin pour lui? Dupont, plein de compassion, posa la main sur l'épaule de Sébastien. « Mais non, je ne permettrai pas que la fin vienne. Dans ma clinique, je peux vous sauver la vie. Je ne peux pas extirper ce mal, car il me résiste encore. Il est probable qu'un jour j'y arriverai, aiguisant ainsi ma sélection pour découvrir la maladie absolue, la grande, l'invulnérable. Mais je peux en ralentir les effets, les atténuer. » Cependant, Sébastien attendait. Le sourire narquois de l'homme était on ne peut plus décourageant. Qu'allait-il demander? De l'argent, ce n'était pas un problème, il en avait plus qu'il n'en fallait. Mais comme il se doutait, ce n'était pas ce qui intéressait Dupont. Non, pas de matérialisme mesquin entre nous. Je n'ai que faire, je vous l'ai dit, de votre argent. J'ai besoin de main-d'œuvre pour ma clinique. Venez travailler chez moi en échange de la cure. Bien sûr, il faudra vous absenter longuement de chez vous, mais avez-vous le choix? Moi seul, je peux vous éviter la mort qui se précipite. Le docteur se leva, tendit une main visqueuse à Sébastien et le salua. Contactez-moi vite, je vous laisse l'addition. Jamais dans sa vie, Sébastien n'avait vu la situation lui échapper de la sorte. Il était accablé, obligé à faire un choix qui n'en était pas un, et en regardant son futur n'arrivait plus à y voir autre chose que du noir. La pourriture de Dupont avait déjà envahi son esprit. Pris d'une nausée soudaine, il se précipita dans les toilettes pour y vomir son orangeade. Il ressentait une forte envie de pleurer.